La plus grande dissimulation de tous les temps est le fait qu'il existe une civilisation de personnes vivant au centre de la Terre, dont le nom de civilisation est connu sous le nom de Agartha. Cela peut être difficile à croire pour certains d'entre vous. Je sais que c'était pour moi au début, cependant, j'ai maintenant une connaissance absolue de la vérité à ce sujet. Pour commencer, les bouddhistes, dans leur théologie, croient ardemment à son existence. Ils croient qu'il s'agit d'une race de super-hommes et de femmes qui viennent parfois à la surface pour superviser le développement de la race humaine. Ils croient également que ce monde souterrain compte des millions d'habitants et de nombreuses villes, et que leur capitale est Shambhala. On croyait que le maître de ce monde avait donné des ordres au Dalai Lama du Tibet, qui était son représentant terrestre. Ces messages étaient transmis à travers certains tunnels secrets reliant ce monde intérieur au Tibet. Le célèbre canal russe, Nicolas Roerich, qui était un canal pour le maître ascensionné, El Morya, a affirmé que Lhasa, la capitale du Tibet, était reliée par un tunnel à la terre intérieure, Shambhala. L'entrée de ce tunnel était gardée par des lamas qui avaient juré de garder le secret. On croyait qu'un tunnel similaire reliait les chambres secrètes à la base de la grande pyramide de Gizeh et d'Agartha. L'épopée indienne, le Ramayana et la Bhagavad Gita sont les deux textes les plus célèbres de l'Inde. Le Ramayana raconte l'histoire du grand avatar Rama. La Bhagavad Gita raconte l'histoire de Krishna. Le Ramayana décrit Rama comme un émissaire d'Agartha, arrivé sur un véhicule aérien. Ceci est tout à fait extraordinaire dans la mesure où les religions bouddhistes et hindoues se réfèrent séparément à Agartha. La première preuve scientifique publique a eu lieu en 1947 lorsque le contre-amiral Richard Hubbard de la marine américaine s'est envolé directement vers le pôle Nord et au lieu de passer au-dessus du pôle, il est en fait entré dans la terre intérieure. Dans son journal avec d'autres témoins, il raconte être entré dans l'intérieur creux de la Terre et avoir parcouru 1700 miles au-dessus des montagnes, des lacs, des rivières, de la végétation verte et de la vie animale. Il raconte avoir vu des animaux monstrueux ressemblant aux mammouths de l'Antiquité se déplacer dans les sous-bois. Il a finalement trouvé des villes et une civilisation florissante. Son avion a finalement été accueilli par des engins volants, du genre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ils l'ont escorté jusqu'à un lieu d'atterrissage sûr et il a été gracieusement accueilli par des émissaires d'Agartha. Après s'être reposé, lui et son équipage ont été emmenés à la rencontre du souverain d'Agartha. Ils lui ont dit qu'il avait été autorisé à entrer à Agartha en raison de son caractère moral et éthique élevé. Ils ont poursuivi en disant que depuis que les États-Unis avaient largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ils étaient très préoccupés par leur propre sécurité et leur survie. Ils avaient décidé qu'il était temps d'établir un plus grand contact avec le monde extérieur pour s'assurer que nous ne détruisions pas cette planète et leur civilisation avec elle. Ils avaient été autorisés à entrer dans ce but exprès, comme moyen d'entrer en contact avec quelqu'un en qui ils avaient confiance. Pour faire court, l'amiral Byrd et son équipage, lors de leur visite, ont été guidés par leurs hôtes dans leur avion vers le monde extérieur, et leur vie a été changée à jamais. En janvier 1956, l'amiral Byrd mena une autre expédition en Antarctique ou au pôle Sud. Dans cette expédition, lui et son équipage ont de nouveau pénétré sur 2300 milles au centre de la Terre. L'amiral Byrd déclare que les pôles Nord et Sud sont en fait deux des nombreuses ouvertures vers le centre de la Terre. Je ne peux m'empêcher de penser au célèbre livre de science-fiction de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, dont beaucoup d'entre vous ont peut-être lu ou regardé le film en version cinématographique. L'amiral Byrd déclare également que la Terre intérieure a un soleil intérieur. La théorie de l'amiral Byrd est que les pôles de la Terre sont convexes plutôt que concaves. Les navires et les avions peuvent en fait voler ou conduire directement. La presse américaine a annoncé la découverte de l'amiral Byrd, mais elle a été immédiatement réprimée par nos bons amis, le gouvernement secret. Ray Palmer, l'éditeur de Flying Saucer Magazine a fait un article détaillé sur les découvertes de l'amiral Byrd. Le gouvernement des États-Unis a acheté, volé ou détruit presque tous les exemplaires, puis a détruit les plaques à l'imprimerie. On m'a dit que la même chose s'était produite à propos d'un article sur la découverte de l'amiral Byrd par le National Geographic. Le magazine est sorti et les États-Unis, le gouvernement a englouti presque tous les problèmes. Si l'histoire n'était pas vraie, pourquoi le gouvernement était-il si tendu? Un autre fait intéressant est que le gouvernement des États-Unis ne laisse pas les avions survoler les pôles. Tous les vols sont dirigés pour contourner les pôles, et tout pilote de ligne volant dans ces zones vous le dira. Un autre phénomène intéressant est le fait que les icebergs sont composés d'eau douce et non d'eau salée qui dérive des pôles.
Une autre question intéressante est de savoir pourquoi il fait plus chaud près des pôles qu'à 600 ou 1000 milles de là. Dans le livre du docteur Raymond Bernard intitulé The Lowers, il raconte l'histoire d'un homme qui a confirmé l'histoire de l'amiral Byrd. Le docteur Nefi Cotton de Los Angeles a rapporté qu'un de ses patients, un homme d'origine nordique, lui a raconté l'histoire suivante: je vivais près du cercle polaire arctique en Norvège. Un été, mon ami et moi avons décidé de faire une excursion en bateau ensemble et d'aller le plus loin possible dans le pays du Nord. Nous avons donc mis l'équivalent d'un mois de vivre dans un petit bateau de pêche et nous avons pris la mer. Au bout d'un mois, nous avions voyagé loin dans le Nord, au-delà du pôle et dans un nouveau pays étrange. Nous étions très étonnés du temps qu'il faisait là-bas. Chaud, et parfois la nuit il faisait presque trop chaud pour dormir. Puis nous avons vu quelque chose de si étrange que nous étions tous les deux étonnés. Devant la mer chaude et ouverte, nous étions sur ce qui ressemblait à une grande montagne. Dans cette montagne, à un certain point, cet océan semblait se vider. Mystifiés, nous avons continué dans cette direction et nous nous sommes retrouvés à naviguer dans un vaste canyon menant à l'intérieur de la Terre. Nous avons continué à naviguer et puis nous avons vu ce qui nous a surpris. Un soleil brillant à l'intérieur de la Terre. L'océan qui nous avait transportés dans l'intérieur creux de la Terre est devenu peu à peu un fleuve. Ce fleuve traversait, comme nous l'avons compris plus tard, toute la surface intérieure du monde d'un bout à l'autre. Il peut vous emmener, si vous le suivez assez longtemps, du pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Nous avons vu que la surface intérieure de la Terre était divisée, comme l'autre l'est, en terre et en eau. Il y a beaucoup de soleil et la vie animale et végétale y abonde. Nous avons navigué de plus en plus loin dans ce pays fantastique parce que tout était immense en taille par rapport aux choses à l'extérieur. Les plantes sont grandes, les arbres gigantesques et finalement nous sommes arrivés aux géants. Ils vivaient dans des maisons et des villes, tout comme nous le faisons à la surface de la Terre, et ils utilisaient un type de moyen de transport électrique comme une voiture monorail, pour transporter les gens. Ils longeaient le fleuve de ville en ville. Plusieurs habitants de la Terre intérieure, d'énormes géants, ont détecté notre bateau sur la rivière et ont été très étonnés. Ils étaient cependant assez sympathiques. Nous avons été invités à dîner avec eux dans leur maison, et ainsi mon compagnon et moi nous sommes séparés, lui allant avec un géant à la maison de ce géant et moi allant avec un autre géant à sa maison. Mon ami gigantesque m'a ramené chez lui dans sa famille et j'ai été complètement consterné de voir la taille énorme de tous les objets dans sa maison. La table du dîner était colossale. Une assiette était posée devant moi et remplie d'une portion de nourriture si grosse qu'elle m'aurait nourri abondamment toute une semaine. Le géant m'a offert une grappe de raisin et chaque raisin était aussi gros qu'une de nos pêches. J'en ai goûté un et je l'ai trouvé beaucoup plus sucré que tout ce que j'avais jamais goûté à l'extérieur. À l'intérieur de la Terre, tous les fruits et légumes ont un goût bien meilleur et plus savoureux que ceux que nous avons sur la surface extérieure de la Terre. Nous sommes restés avec les Giants pendant 1 an, appréciant leur compagnie autant qu'ils ont aimé nous connaître. Nous avons observé beaucoup de choses étranges et inhabituelles lors de notre visite avec ces personnes remarquables, et nous avons été continuellement étonnés de leur progrès scientifique et de leurs inventions. Pendant tout ce temps, ils ne nous ont jamais été hostiles et nous avons été autorisés à rentrer chez nous de la même manière que nous sommes venus. En fait, ils ont courtoisement offert leur protection si nous en avions besoin pour le voyage de retour. Un autre récit différent d'une visite sur la Terre creuse a été cité par un autre Norvégien du nom d'Olaf Jansen, et a été enregistré dans un livre intitulé The Smoky God, écrit par Willis George Emerson. Le terme Dieu fumé fait référence au soleil central dans l'intérieur creux de la Terre qui est plus petit et moins brillant que notre soleil extérieur, bien sûr, et apparaît donc comme fumant. Le livre raconte les expériences d'un père noir et de son fils qui, dans leur petit bateau de pêche, ont tenté de trouver la Terre au-delà du vent du Nord, dont ils avaient entendu parler. Une tempête de vent les a apparemment emportés à travers l'ouverture polaire dans l'intérieur creux de la Terre. Le livre a été publié en 1908. Il raconte les expériences du fils. Ils y ont apparemment passé 2 ans et à leur retour par l'ouverture polaire sud, le père a perdu la vie lorsqu'un iceberg s'est brisé en 2 et a détruit le bateau. Le fils a été sauvé et a raconté son incroyable histoire. Il a été placé dans une prison pour aliéné parce que personne ne voulait le croire. Après avoir été libéré et passé 26 ans comme pêcheur, il a déménagé aux États-Unis. À 90 ans, il se lie d'amitié avec Willis George Emerson et lui raconte son histoire. Sur son lit de mort, il lui a également donné des cartes qu'il avait faites de l'intérieur de la Terre et le manuscrit de ses expériences.
Le livre, The Smoky God, raconte ses expériences. Le texte intégral de The Smoky God est disponible vers la fin de ce document, précédant les communications plus récentes sur la Terre intérieure faites par Diane Robbins dans ses 2 livres sur la Terre intérieure. Dans le livre, il dit que les gens vivent de 400 à 800 ans et sont très avancés en science. Ils peuvent transmettre leurs pensées de l'un à l'autre par certains types de radiation et disposent de sources d'énergie supérieures à notre électricité. Ils sont les créateurs des soucoupes volantes, qui sont actionnées par cette puissance supérieure, puisée dans l'électromagnétisme de l'atmosphère. Ils mesurent 12 pieds ou plus. Une autre remarque intéressante est qu'en 1942, l'Allemagne nazie a envoyé une expédition composée de certains de ses principaux scientifiques dans le but de trouver une entrée dans la Terre creuse. Göring, Himmler et Hitler ont approuvé le projet avec enthousiasme. Le Führer était convaincu que la Terre était concave et que l'homme vivait à l'intérieur du globe. Dans The Lowers, Raymond Bernard raconte également une photographie publiée en 1960 dans le Toronto, Canada Globe and Mail, qui montre une belle vallée avec des collines verdoyantes. Un aviateur a affirmé que la photo avait été prise depuis son avion alors qu'il volait au-delà du pôle Nord. Les channelings de Joel coulent sur la Terre creuse. Chaque fois que je fais des recherches sur un sujet donné, j'aime avoir les commentaires de Joel Cool sur les informations que j'ai trouvées. Après avoir partagé avec lui ce que j'ai partagé avec vous dans ce livre, il avait un certain nombre de choses intéressantes à ajouter. Tout d'abord, il a confirmé que l'amiral Byrd s'était effectivement rendu sur la Terre intérieure comme il l'avait dit. Il a dit qu'il y a un soleil dans la Terre intérieure, mais qu'il est différent de notre soleil extérieur. Il a dit que les aurores boréales n'étaient pas causées par le soleil de la Terre intérieure, mais par une source de lumière différente. Il a dit que l'ouverture au pôle était très large et que les navires et les avions pouvaient y voler, mais elle est naturellement protégée par une sorte de champ d'énergie. Les gens peuvent le trouver s'ils le recherchent vraiment, cependant, il est légèrement camouflé par ce champ d'énergie. Il a confirmé qu'il y avait des entrées vers la Terre intérieure en Égypte, au Tibet et au Yucatan, et a également ajouté qu'il y avait d'autres entrées dans le triangle des Bermudes, en Union soviétique et en Afrique. Il a dit qu'il y avait différentes races dans la Terre intérieure, tout comme à la surface de la Terre, et certaines d'entre elles sont assez grandes. Il a également confirmé que le gouvernement des États-Unis et d'autres pays sont conscients de la Terre intérieure et dissimulent le fait comme ils le sont avec les ovnis et les extraterrestres. Que pensez-vous de ce point de vue? S'il vous plaît, laissez vos commentaires. Au revoir et à bientôt.